La voleuse présumée ne semble toujours pas disposée à parler. Probablement pour se protéger, elle, mais aussi son amie. Une loyauté qui ne va peut-être pas résister longtemps face aux révélations surprenantes que s'apprête à faire Christian. Ce jour-là. Petite question. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle... Non, je connais pas. Pourquoi vous me dites... Je sais pas. Parce que sur les achats, notamment les 2 lisseurs ont été opérés en mettant un nom d'emprunt qui est... C'était un nom bidonné. Je m'appelle... Bah oui, justement. Pour ça qu'on te pose la question. Lucie vient d'apprendre par les policiers que son amie Catherine aurait effectué des achats frauduleux sur Internet en se servant d'un nom et d'un prénom très proches du sien. La jeune femme semble de plus en plus nerveuse et a du mal à cacher sa colère. Montrez-moi comment elle a noté ça, le nom, le prénom. C'est pas lequel, putain. Autant il y a des personnes qui ont un cerveau et qui s'en servent pas, mais autant il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout. La voleuse présumée commence à se demander ce que Catherine a bien pu faire ou raconter dans son dos. Après plusieurs heures de garde à vue, la carapace de la jeune femme finit enfin par se fendre. Tout ce qui est achat sur Internet, je fais pas d'achat sur Internet. Internet, ça m'intéresse pas. Ouais. Moi je partais dans l'optique d'avoir le code et la carte pour pouvoir faire un retrait. Christian et son collègue Arnaud vont apprendre de la bouche de Lucie que sur chaque retrait, les 2 amis étaient censés se partager l'argent à parts égales. Enfin ça, c'est ce que croyait la suspecte jusqu'à présent. Alors, chez une dame, le 2 avril, 2 femmes se présentent au nom de la société. La brune manipule le téléphone de la victime et demande la carte bleue et le code bancaire. La brune quitte le domicile avec la carte bleue. Ah ouais. Et je m'en rappelle très bien, je restais avec elle. Là, il y a une utilisation massive puisque à partir de 12 heures, elle est utilisée pour 600 €, 650 €, 260 €, 270,45 €, 147,52 €, 30 €, 10 €, 50 €. Donc le total, 2017 € ce jour-là. Attends. Qu'est-ce qu'elle t'a donné ce jour-là sur ce pognon-là? 300 € moi ce jour-là. C'est quoi ces achats là? Je pense qu'elle s'est fait du gros sur toi. Hein. Je veux rien prendre pour elle. J'ai fait des retraits, mais c'est pas moi qui a fait tout ça. Mais nous, on est là pour te défendre. Hein. Je m'en bats les couilles, vous allez la ramener, elle va s'asseoir à côté de moi et sur la vie de ma mère que je vais la gifler devant vous. Et pourquoi tu te fâches avec nous? Parce qu'elle fait des trucs derrière mon dos, mais je suis pas Tu vas te fâcher avec elle. Tu vas te fâcher avec elle, mais pas avec nous. Un étage plus bas, Catherine est loin de se douter de l'orage qui se prépare au-dessus de sa tête. Depuis plus d'1 heure, la complice présumée de Lucie continue de jouer avec les nerfs de Thomas, le gardien de la paix qui l'auditionne. T'as fait ça combien de fois? Une quinzaine de fois, je crois. On est à 20 victimes. L'enquêteur commence à perdre patience, alors il va changer de registre et jouer sur la corde sensible pour faire craquer la suspecte. T'as foutu des gens dans la merde parce qu'ils vont même pas être remboursés par leur banque. Ils ont travaillé toute leur vie, ces gens-là, pour 800 € de retraite, pour que dalle. Il y en a qui ont 2000 € de découvert. Tout ça pour acheter quoi? Des pompes pour faire la belle, des habits pour faire la belle, un lisseur pour faire la belle. Mais toi, juste à la place, t'as une maman. Imagine 2 gonzesses qui débarquent chez ta mère et qui lui font un truc comme ça. Catherine fond en larmes. Malgré tout son aplomb, les mots de l'enquêteur ont fini par la toucher. La voleuse présumée est enfin prête à se confesser. Qu'est-ce que tu souhaites changer par rapport à ce que t'as déclaré hier? Tout. Intégralité. Tout. Vas-y, explique-toi. Je t'ai posé une question. Hier, ces 2 personnes ont reçu la visite de 2 jeunes femmes, une grande brune et une petite blonde. Et vous-même, étiez-vous ces 2 personnes? Tu m'as répondu non, pas du tout. Et en fait, c'est oui. D'accord. Donc, tu t'es présenté chez Jean. Pourquoi faire? On est rentré chez eux, on a discuté avec eux, ils nous ont invités à manger, à boire un verre. Ouais. Et en même temps, en fait, on lui a dérobé les numéros de CB. Ce jour-là, est-ce que t'as commis des faits similaires? Parce que
Oui, c'est bien ce que je pensais. À force de persévérance, Thomas a enfin obtenu des aveux partiels de la part de Catherine, l'une des 2 voleuses présumées. Une petite victoire pour le policier, car jusqu'à présent, la suspecte avait fait preuve de détermination. Une signature, et cette audition riche en rebondissements prend fin. La jeune femme est reconduite en cellule, car sa garde à vue est loin d'être terminée. À ce stade de l'enquête, de nombreuses zones d'ombre subsistent encore dans le récit des 2 amies. Je pense que ce qui est important, c'est de déterminer la part de responsabilité de chacune d'entre elles, qui était sous influence de qui, ou tout simplement, peut-être qu'il n'y avait pas d'influence, peut-être qu'elles étaient effectivement sur le même niveau de responsabilité. Christian aimerait surtout comprendre comment ces 2 femmes en seraient arrivées à voler des retraités pour satisfaire leurs besoins en vêtements et produits de beauté. L'ultime audition aura donc lieu en présence des 2 protagonistes présumés de l'affaire. Comment Catherine réagira-t-elle quand elle apprendra que Lucie est au courant de ces petites combines? La confrontation s'annonce électrique. Le jour se lève sur le commissariat de Roubaix. Pour les policiers de la brigade de répression des atteintes aux personnes, une nouvelle journée commence, sans doute décisive. On va faire un petit point peut-être ce matin sur la confrontation donc, que tu vas mener. Pendant plus de 2 mois, ils ont traqué un duo de femmes qui auraient dérobé les numéros de carte bancaire d'une vingtaine de personnes âgées pour un préjudice total estimé à 10 000 €. Je crois que ce qui va être intéressant, c'est de voir la vraie révélation de personnalité de chacune d'entre elles et qui est la meneuse. Qui est la tête. Ouais. La tête. Ça risque d'être assez intéressant. Au-delà des aboiements individuels, qui va avoir le dessus sur l'autre? Effectivement. Les policiers comptent aussi demander aux 2 amies de s'expliquer sur toute une série de coïncidences troublantes. Tout d'abord, à chaque fois que les cartes bancaires volées auraient été utilisées, les suspectes auraient toujours été présentes sur les lieux. Quant aux achats frauduleux passés sur Internet, la plupart auraient été exécutés depuis le domicile de Catherine. Enfin, les policiers ont trouvé dans la voiture des 2 femmes une dizaine de contrats de fourniture d'énergie, dont certains appartiendraient aux victimes des vols. Après une 2e nuit passée en cellule, Catherine et Lucie entament ce matin leur 46e heure de garde à vue. Cela fait 2 jours que les 2 amies ne se sont pas parlé, mais les enquêteurs vont leur donner l'occasion de s'expliquer. Cette confrontation vise à obtenir l'explication à certaines déclarations qui sont divergentes. Ce que je vous demande, c'est à ce que ça se passe dans la courtoisie. Ça sert à rien de vous insulter, ça sert à rien de vous écharper. Pour s'assurer qu'il a bien l'attention des 2 jeunes femmes, Thomas ouvre l'audition par une pièce à conviction de choix. Une mention manuscrite annotée sur un des contrats de fourniture d'énergie retrouvés à l'intérieur du véhicule des suspects. Il y a une inscription au stylo bleu, d'accord? Il y a écrit « Il nous la faut, je vais lui dire de chercher un truc dans l'armoire, comme ça, je lui vole. » C'est la même, c'est mon écriture. Donc oui, c'est mon écriture. D'emblée, Catherine reconnaît être l'auteur de la phrase trouvée sur le contrat. L'audition commence donc sous les meilleurs auspices pour les enquêteurs. Désormais, l'objectif de Christian est de déterminer avec exactitude le rôle de chacun dans cette affaire, qui comprend 2 volets. Des retraits illicites d'argent et des achats frauduleux sur Internet. Pourquoi c'était uniquement toi, pratiquement, qui agissais sur Internet? Moi, je t'ai tout dit sur Internet. Mais c'était toujours à partir de ton ordinateur? Non. Non. Non, pas tout le temps. Elle pouvait le faire chez elle toute seule et moi, je pouvais aussi le faire chez moi toute seule. Selon Catherine, les achats effectués sur Internet auraient été passés par les 2 amies. Une version qui contredit les propos rapportés par Lucie durant ses auditions précédentes. Il y a quand même un truc qui est embêtant. Toi, tu me dis tout le long de tes auditions qu'Internet, c'est pas ton truc. Là, en ta présence, elle dit qu'il y a des commandes, que c'est pas elle qui les a faites et que vous en avez fait beaucoup ensemble. Ok. Je vais t'arrêter tout de suite. Des non, une commande, oui. Elle va pouvoir le confirmer. C'était la commande avec le sac. Certes, j'ai essayé à 2-3 reprises de passer des commandes. Une fois que j'ai vu que les commandes ne passaient pas, c'était pas mon truc. Lucie aurait donc bien tenté de faire des achats sur le net, contrairement à ce qu'elle a toujours déclaré.
Les enquêteurs sont désormais persuadés que la jeune femme tente de minimiser son rôle. Alors, pour essayer de découvrir qui était la tête pensante du duo, les policiers vont attiser les braises entre les deux femmes. À la base, on est bien d'accord, vous faites, c'est kiff-kiff. Sur les 1 500 €, elle déclare n'avoir reçu que 150 €. Qu'est-ce que tu as déclaré là-dessus? En gros, Elle a reçu 150 €, je lui avais donné 250. Tu m'as donné 150 € du jus. Non, Toi, tu me souviens pas du jus. Je t'ai déjà dit, je t'ai expliqué. Non, je veux pas me prendre pour ce que j'ai. Je t'ai expliqué que t'allais pas être d'accord avec ce qu'elle dit. Là, le cinéma que je viens de voir, ça va pas durer longtemps. Sinon, c'est terminé. Ça roule? Je me souviens très bien de ce monsieur, moi. en gros, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu as dissimulé des retraits des retraits que tu as faits, que tu n'aurais pas partagés? Ouais. D'accord. La tentative de Christian pour découvrir la meneuse de la bande n'a pas vraiment fonctionné. Alors, il va tenter une autre approche avec les deux jeunes femmes, en les amenant progressivement à se révéler. Est-ce que vous avez dans votre stratégie un cœur de cible de client particulier? Est-ce que vous ciblez? Non. On toquait aux portes et on voyait les personnes qui nous laissaient rentrer, quoi. Et c'est quand même assez étonnant, cette coïncidence où on tombe que sur des personnes âgées. Tiens, une question toute bête. Est-ce que vous seriez venu chez moi frapper? Est-ce que vous auriez essayé de me voler ma carte bleue? Je suis quand même âgé, quand même. Non. D'accord. Donc moi, je m'interroge. Pourquoi toutes ces victimes ont le même profil? C'est plus facile? Bah, c'est les personnes qui nous laissaient plus facilement rentrer. Ah. Sans s'en rendre compte, Catherine avoue aux policiers qu'elle et son amie auraient volontairement choisi de s'en prendre à des personnes âgées. Une circonstance aggravante que Lucie va essayer d'atténuer. Une fois que je tombais sur une personne comme cette dame, ce monsieur, où j'étais pas violente, certes, je leur ai menti, mais moi, je partais dans l'optique où ces personnes-là étaient remboursées. Mais remboursé par qui, d'après toi? Par les banques, il y a des assurances. Par contre, en aucun cas, on s'est attaqué à un compte en banque où la personne n'avait pas plus de 800 € dans son compte. C'est moi-même, et c'est moi-même qui ai accédé à tous les relevés de compte de toutes ces personnes-là. Donc tu es en train de nous dire que c'était toi qui avais la maîtrise de désigner qui vous plumiez comme compte et qui vous plumiez pas? On travaillait en binôme. Moi, j'étais le cerveau et elle, c'était les jambes. Après 48 heures de garde à vue, Christian a enfin obtenu ce qu'il voulait. Découvrir le cerveau du duo. Si les tâches semblaient équitablement réparties entre les deux femmes, selon toute vraisemblance, c'est Lucie qui aurait choisi les proies à plumer. Un comportement inacceptable pour le commandant fonctionnel. C'est pas le vol, je m'en vais, c'est terminé, je passe à autre chose. Et la victime, elle passe à autre chose parce qu'elle s'est fait rembourser. Ces personnes-là, au même titre que celles qui sont cambriolées, que celles qui se font arracher des téléphones portables dans la rouille, ce sont des victimes. Des gens qui, toute leur vie, seront traumatisés. Vous êtes rentrés dans leur intimité, vous êtes allés dans le domicile, vous avez fait le tour du domicile, vous êtes rentrés dans des armoires, vous avez pris des cartes bleues. Toute leur vie, ces gens-là auront l'impression d'avoir été violentés. Et quand tu me dis on n'a pas usé de violence, mais si, je suis désolé, c'est de la violence. Vous le ressentez pas comme ça parce que vous avez 25 ans. Ces personnes âgées, toute leur vie, auront l'impression d'avoir été violentées. L'audition s'achève sur un long silence. Là, on terminera là-dessus. Les deux amies semblent avoir pris enfin conscience qu'elles étaient allées trop loin. Elles quittent le commissariat pour le palais de justice de Roubaix. Pour Chag et ses collègues, la mission est remplie. On a plus de 20 victimes donc, de vol par ruse et environ 75 utilisations de moyens de paiement. Donc ouais, c'est une affaire à 100 faits, donc quasiment. Donc ouais, c'est une très très belle affaire. Donc on est assez soulagé et puis content. Donc maintenant on n'a plus qu'à se reposer un peu. Pour avoir volé et escroqué une vingtaine de personnes âgées, Lucie et Catherine ont écopé d'une peine de 2 ans de prison avec sursis, ainsi qu'une mise à l'épreuve. Les deux amies devront aussi rembourser leurs victimes en payant 25 000 € de dommages et intérêts.